Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Le premier tour, c'est le dimanche des municipales, dimanche 15 mars. Mais avant cela, il y a une campagne, des polémiques et notamment celle concernant la circulaire dite Castaner. Sanctionnée par le Conseil d'État, la fin des couleurs politiques ne s'appliquera finalement que dans les communes de moins de 3 500 habitants. Le ministre de l'Intérieur voulait relever ce seuil à 9 000 habitants. Tripatouillage électoral pour adoucir une possible défaite de la majorité présidentielle. Tempête dans un verre d'eau pour le camp majoritaire. Qu'en pensent nos invités? Wilfried Herry, bonjour. Vous êtes le maire de Mata, une commune de 2200 habitants, donc située en Charente-Maritime. Bernard Gourceau, je vous ai invité parce que vous êtes le président de l'association des maires ruraux de la Charente-Maritime, maire également de Brie sous Mata, et vous nous direz un petit peu ce que vous pensez de cette circulaire Castaner, revue et corrigée. Enfin, Dominique Breillat, qu'on ne présente plus, mais qu'il faut aussi présenter. Vous êtes notre politologue maison, professeur de droit public et doyen honoraire de la faculté de droit et sciences sociales à l'université de Poitiers. Merci, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. Mais bien sûr, avant de vous entendre, à tour de rôle, je vous propose de revenir sur la circulaire Castaner et les points contestés par le Conseil d'État. Thierry Curtet. C'est une décision sévère du Conseil d'État. Il suspend les dispositions les plus controversées de la circulaire dite Castaner. Et les mots sont durs envers le ministre de l'Intérieur. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire litigieuse. Parmi les griefs, le gouvernement ne voulait plus attribuer automatiquement de couleur politique aux listes électorales dans les communes de moins de 9 000 habitants. Le Conseil d'État estime que cela aurait conduit à ne pas prendre en compte les nuances politiques exprimées par la moitié des électeurs lors des prochaines élections municipales. Le Conseil d'État rejette également la nouvelle nuance divers centres voulue par le gouvernement. Cela ne présente pas de garantie d'objectivité selon la haute instance. Retour sur le plateau de Dimanche en politique sur le thème du nuançage politique. Je m'adresse au politologue que vous êtes, Dominique Breillat. Dans sa première version, la circulaire Castaner prévoyait de hausser à 9 000 habitants le seuil d'attribution des nuances. Alors je me fais l'avocat du diable, et alors où est le problème ? Le problème, c'est qu'il y avait un très grand nombre de communes, et je dirais une très grande partie de la population, et donc des électeurs, qui ne se trouvaient plus mentionnés, visés par cette circulaire. Et là, c'est sans doute le premier point sur les trois qui ont été relevés. Le troisième, c'était la qualification de Debout la France pour l'extrême droite, ce que refuse ce courant. Est-ce qu'il a obtenu d'ailleurs ? Et qu'il a obtenu. C'était ça véritablement le premier point qui était évoqué. Il y a mise à l'écart d'une grande partie de la population. Et même là encore, avec la nouvelle circulaire, en étant à 1000, on a encore un certain nombre d'électeurs à l'écart. Dominique Breillat, il faut aussi préciser aux téléspectateurs et téléspectatrices que l'étiquette politique, quand on parle justement d'étiquette politique, de nuançage politique, alors c'est le candidat ou la tête de liste qui se l'attribue ou pas, et le nuançage politique, eh bien c'est le préfet, on va dire, qui l'attribue d'une manière discrétionnaire. Oui, je crois que ça, c'est aussi quelque chose que l'on a du mal à comprendre. C'est cette différence entre nuance politique et étiquette politique. La nuance politique, elle est attribuée par le préfet. Alors théoriquement, et si l'on suit le Conseil d'État, en fonction d'éléments objectifs. Et puis l'étiquette politique, c'est ce que la liste, le candidat, va annoncer lui-même. Bernard Gourceau, président de l'association des maires ruraux de la Charente-Maritime, que vous avez relancé ces dernières années, quelle lecture vous en faites de cette circulaire avant qu'elle ne soit modifiée ? Comment vous l'avez justement vue et lue ? Vous savez, dans les communes rurales, la politique n'a pas sa place. Donc, pour nous, ça n'avait pas de sens, si vous voulez, de dire on attribue une couleur politique, alors après, où mettons la barre ? Alors, la barre à 9 000, pour vous, comment vous l'avez compris, cette barre à 9 000 ? La barre à 9 000, elle ne concernait pas vraiment les communes rurales, si vous voulez, proprement dite. Donc, c'était plus la nuance ou l'étiquette qui posait problème que la barre. Alors, je vous pose la question différemment. Ça, finalement... Si vous me dites qu'on ne fait pas de politique dans les communes rurales, donc finalement la barre à 9 000, elle vous arrangeait pour le coup ?
Je ne sais pas si on peut dire qu'à nous arranger, mais bon, à déranger peut-être d'autres partis politiques qui se seraient arrogés peut-être des résultats à la fin d'élection, donc dans leur camp, plutôt que non, nous à nous arranger, ni à nous déranger, mais à l'arranger d'autres personnes, donc qui avaient intérêt de mettre cette circulaire en place. Alors sur le plateau, il y a Wilfried Herry, maire de Matha. Justement, vous, maire en tant que tel, vous l'interprétez comment cette modification de la règle de l'étiquetage politique? Alors, cette modification, pour moi, je veux dire, elle est mieux comme ça, je veux dire, que comme elle était avant, je veux dire, parce que c'est vrai que... Quand vous dites mieux, elle est mieux à 3500 qu'à 9000? Elle est mieux à 3500 qu'à 1000. Camille, ça, on l'expliquera après, voilà, parce qu'à 1000, c'était l'ancienne formule qui datait de 2014. Alors, 3500 à 9000, je suis pas forcément... je ne sais pas s'il faut mettre le curseur ou mettre la barre, c'est pas forcément évident. Moi, je sais que j'estime, dans mon cas, je suis politique, je n'ai pas d'étiquette. Hein, je n'ai pas envie, effectivement, qu'on me colle une étiquette ou qu'on me donne une nuance. Hein, j'en ai pas. Voilà. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé pour les élections de 2014. C'est ce qui s'est passé pour les élections de 2014. J'ai été surpris de voir qu'on m'avait donné une étiquette qui n'était pas la mienne. Et l'étiquette qu'on vous a donnée, c'était... Étiquette de droite. Hein, voilà. Oui. C'est-à-dire divers droite, précisément? Divers droite, certainement. Divers droite, voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas où ils ont été la chercher, mais voilà. Donc, c'est vrai que je trouve pas normal qu'on nous colle une étiquette, qu'on nous donne une nuance à partir du moment où on dit qu'on n'en a pas. Par contre, la barre, je ne sais pas s'il faut mettre une barre. Ce que je trouverais normal, qu'un élu, je veux dire, à partir du moment où, où il est encarté, à partir du moment où il est rattaché à un parti, je trouverais normal que, par honnêteté, il se doit de le dire. Par transparence. Par transparence. Vis-à-vis des élus, vis-à-vis des administrés. Voilà, des élus, des administrés, il se doit, je veux dire, de préciser, je veux dire, de quel parti, je veux dire, il soutient quel parti ou quel parti il soutient. Je trouverais normal que, je veux dire, que ce soit écrit. Voilà. Alors, peu importe pour moi le nombre d'habitants, parce que c'est vrai que, on prend mon exemple, par exemple, j'ai une commune, effectivement, de 2200 habitants. Je suis sans étiquette. Si demain, je devais être, je veux dire, je vais avoir une étiquette de droite, de gauche, écolo, éventuellement, je pense que les gens qui votent pour moi aujourd'hui voteraient quand même pour moi. Donc, c'est pas forcément... Mais à l'inverse, si je vais avoir une étiquette du rassemblement, je pense qu'une grande partie des gens qui votent pour moi ne voteraient pas pour moi ou ne voteraient plus pour moi et j'aurais d'autres électeurs. Voilà. Donc je pense qu'effectivement l'étiquette joue quand même sur même, je veux dire, à un petit niveau, mais que voilà, je veux dire, en général, je veux dire, non, on n'a pas, je veux dire, c'est vrai que c'est l'élu, c'est l'homme qui est élu, je veux dire, et non, je veux dire, l'étiquette politique en avant. Tout dépend quelle étiquette politique. Dominique Breillat, justement, l'expert politique, en plaçant, justement par rapport à cette question de curseur, en plaçant donc le seuil d'étiquetage politique à 9000 habitants, est-ce que ça fausse le scrutin selon vous ou pas? Alors, ça fausse le scrutin, je dirais que ça le fausse surtout dans l'interprétation qu'on en fait après. Oui. Parce que c'est là, véritablement, qu'est l'enjeu, quel est le courant politique tous les cas, la leçon nationale dominant, du rapport de qui force. perd, etc. En revanche, dans ce que dit Monsieur le maire, je crois que vous faites très bien la distinction, et qui, moi, me paraît en effet tout à fait judicieuse, entre nuance politique et étiquette politique. Parce que l'étiquette politique, c'est l'élu ou le candidat qui l'a annoncé. Donc il prend ses responsabilités. La nuance politique, on vous l'impose. Et c'est ce qui vous est selon arrivé. Des critères qui ne sont pas forcément Alors, selon des critères qui, théoriquement, doivent être objectifs. Oui. Mais c'est assez intéressant de voir, par exemple, je reviens à l'avis du Conseil d'État, comment le Conseil d'État a estimé qu'on ne pouvait pas qualifier de Debout la France d'extrême droite. Il a pris un certain nombre de critères en disant ces critères que l'on n'a pas pris n'aurait pas dû les mettre là. Le critère qu'a pris le ministre est un mauvais critère. Donc, je crois qu'il y a des choses comme cela. Mais moi, je reste convaincu que c'est presque un faux problème, ce problème du seuil, oui. Dans la mesure où, en effet, ça dépend de chaque commune, ça dépend de chaque liste. Donc, si je vous entends bien, Dominique Breillat, mais Bernard Gousseau, vous allez me dire si vous êtes d'accord, finalement, qu'on fasse des seuils à 1000, à 3500, à 9000, mais là, c'est plus le cas. Finalement, le problème des seuils, c'est pas un problème, mais c'est plutôt l'étiquetage qui pose problème aujourd'hui dans les communes. Et comme dit Wilfried Herry, il faudrait que tout le monde soit transparent, quel que soit le nombre d'habitants dans une commune. Moi, ça ne me gênerait absolument pas, sachant que, si vous voulez, derrière ça, va en découler, si vous voulez, l'élection au Sénat derrière. Oui.
Donc effectivement, si vous voulez, le nuançage ou la couleur politique, qu'on veuille ou non, va influencer sur le Sénat. Donc les électeurs doivent savoir à un moment donné donc, pour qui ils votent. Ça, c'est important ce que vous dites, parce que ça veut dire que le maire d'une commune de 500 habitants, 1000, 1500 ou 9000, il va voter pour un futur sénateur. Tout à fait. Et le sénateur, il a une appartenance politique. Bien sûr. Donc, quelque part, ne pas dire quelle est son appartenance, s'il fait un choix de gauche ou de droite, ça veut dire que le maire en question, il a une sensibilité. Oui. Et alors, pour revenir aux élections de 2014, quand le seuil était à 1000 habitants, ça a posé des problèmes entre les préfets et les candidats et les listes ou pas chez vous? En Charente-Maritime? Non, ça pose aucun problème, si vous voulez, puisqu'on a toujours été sur cette ligne en disant, nous, on refuse une appartenance politique, donc ça n'a pas posé de problème. D'ailleurs, les préfets ne nous ont pas demandé notre avis, et on n'a pas eu de voie de recours pour aller contre l'avis du préfet. Oui. Le retour au seuil à 3500, pour vous, c'est un peu plus clair? Non, ni plus ni moins. Je vous disais, l'influence qu'il peut y avoir derrière, c'est par rapport aux élus qui vont sortir donc, à travers l'élection du Sénat. Dominique Breillat, justement. Oui, je crois qu'en quelque sorte, cette question de seuil, elle est liée au mode de scrutin. C'est-à-dire que dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est le système majoritaire qui s'applique. Donc c'est beaucoup moins, par définition, beaucoup moins politisé. Dans les communes de 1000 habitants, maintenant, c'est précisément la représentation proportionnelle, bon, avec les primes, avec prime majoritaire. Prime majoritaire. Et auparavant, et c'est peut-être pour cela qu'on est revenu à 3500, le seuil était de 3500 pour le mode de scrutin avec la représentation proportionnelle. Et je pense qu'il y a très certainement un lien entre mode de scrutin et nuançage politique, comme on dit. Donc les communes de moins de 9000 habitants, c'est quand même 97% des communes en France. Hein. Elles représentent à elles seules 53% du corps électoral. Justement, est-ce que politiquement, je dis bien politiquement, il était judicieux de priver aux électeurs l'identité politique des candidats, Dominique Breillat? Privé de l'identité politique, là encore, je dirais qu'il y aura des cas où cette identité politique est facile à déterminer et d'autres cas où cette identité politique soit n'est pas facile à déterminer parce que certains candidats ne souhaitent pas mettre en avant telle ou telle opinion, ou soit tout simplement parce qu'il n'y a pas lieu qu'il y en ait, dans la mesure où ce sont des listes qui sont formées de gens qui, avant tout, ont comme parti, je dirais, le parti de leur commune. Oui, Frédéric, connaître l'étiquette politique des candidats et donc des élus, c'est quelque chose qui vous importe ou pas? Oui, complètement. Je trouve que c'est important, je veux dire, on n'a pas le droit de cacher les choses. Enfin, on se doit d'être honnête vis-à-vis des personnes qui vont voter pour nous ou vis-à-vis des personnes pour qui on va voter. Et je trouve que on doit être transparent. Ne vouloir le cacher, alors, je comprends pas, parce que c'est vrai que si demain je devais être attaché à un parti, c'est parce que je croirais en ce parti-là, je veux dire, et je n'aurais pas honte de m'y afficher, enfin de m'afficher, je veux dire, appartenant à ce parti-là. Aujourd'hui, on a, c'est pas l'impression. Des élus, je veux dire, si on veut pas le faire savoir, c'est qu'on n'en est pas fier. Et ou alors, je veux dire, c'est aussi tromper les électeurs. Voilà, donc on se doit d'être honnête et transparent. Bernard Gourceau, diriez-vous que toutes les communes de moins de 9000 habitants sont apolitiques? Non, par rapport à ce qu'on se dit. Non, je vous ai donné mon avis là-dessus. Mais l'électeur le sait, ça? Mais l'électeur, limite, l'électeur aujourd'hui ne se reconnaît plus dans les partis politiques, quels qu'ils soient, ni de droite ni gauche, et ce qui regarde, c'est la gestion. Si on voulait aller plus loin sur la politique, pourquoi à ce moment-là, puisque les communes ont aussi la possibilité, c'est pas qu'ils ont la possibilité, les conseils municipaux, si vous voulez, élisent le délégué qui va voter pour le sénateur, pourquoi à ce moment-là, si vous voulez aller plus loin sur une affirmation politique, ne pas faire élire le délégué qui va aller voter au Sénat, puisque c'est pas obligatoirement le maire qui va y aller, c'est celui qui va être désigné par le conseil municipal. Pourquoi ne pas le faire désigner par les électeurs, donc de base, pour dire si on souhaite que ça soit un tel qui, on connaît les tendances, on connaît les personnalités. Donc s'ils disent ça ne doit pas être toi, même si au niveau local on t'aime bien, d'accord. Par contre, on n'aimerait pas que tu nous représentes parce que tu représentes telle tendance. On préfère que ça soit telle ou telle autre tendance.
pourquoi ne pas éventuellement aller sur cette voie? Je ne sais pas, j'y ai pas réfléchi, mais ça ne me gênerait pas. Dominique Breillat, Oui, je crois que ce que vous évoquez ici est tout à fait intéressant et montre que le problème n'est véritablement pas simple. Parce que c'est vrai, on peut avoir comme, je dirais, volonté de ne pas afficher d'étiquette et même de ne pas véritablement en avoir une très précise. Sur certains points, on rejoindra la gauche, sur d'autres points, on rejoindra la droite. Mais il faut voir que finalement, et monsieur le maire le montre bien, il faut voir que le maire se retrouve un peu prisonnier politiquement, et vous faites allusion à une chose, je ferai allusion à une deuxième chose, vous faites allusion aux élections sénatoriales, vous avez tout à fait raison, je ferai allusion aussi à une autre chose, c'est tout simplement les parrainages pour l'élection présidentielle. Parce que les parrainages pour l'élection présidentielle, maintenant, le nom des parrains est publié. Autrefois, il n'était pas publié. Maintenant, il est publié. Alors, selon que vous allez parrainer X, donc Y une transparence ou Z, à géométrie variable. on va vous dire, ah ben oui, même si vous avez des maires qui ont parrainé des candidats avec lesquels ils n'étaient absolument pas d'accord, mais qui souhaitaient qu'il y ait une forme de choix démocratique. Tout à fait, mais vous voyez qu'il y a là un problème tout à fait intéressant sur cette question politique que soulève M. le maire. On va quand même aussi préciser pour nos téléspectateurs, ces chiffres sont assez parlants. Seuls 13% des listes présentées au municipal de 2014 portaient l'étiquette divers pour les communes de 3 000 à 500 à 9 000 habitants, contre 27% pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants, ce qui veut dire que les autres listes disposaient bien d'une nuance politique. Wilfried Herry, vous êtes le maire de Matha depuis donc 2014. Vous aviez combien de listes face à vous qui se présentaient dans votre commune? 3 listes. Enfin, on était la mienne plus 2 autres listes. En 2008 aussi, j'imagine. En 2008, on avait 2 listes. 3 listes aussi, ou 2 listes, je crois. 2 ou 3, oui. Donc 3 listes. Il y avait des listes politiques ou pas? Oui, il y avait des listes politiques. Oui. Et elles étaient clairement affichées. Oui, il y en avait une qui était clairement affichée, c'est sûr. D'accord, oui. Donc ça ne posait pas de problème particulier pour l'électeur de se positionner parmi ces 3 choix, on va dire. Non, enfin, c'était normal. Mais pour autant, les électeurs connaissaient la sensibilité des candidats. Tout à fait. Ouais. Dans le choix de ces 3 listes. Dans le choix de ces 3 listes, sur les 3, on en a toujours eu une qui était vraiment affichée, je veux dire, d'un parti politique bien connu. Oui. D'accord. Les électeurs, quand ils vont voter pour vous, ils savaient pour qui ils votaient aussi? Alors, il ne votait pas pour quelqu'un de politique, puisque je ne le suis pas. Donc, il savait pour qui il votait. Oui, il me connaissait, je veux dire, puisque je travaille chez mon entreprise sur Matha, donc il me connaissait, voilà, de réputation, et voilà, mais pas d'étiquette. Alors, cette année, il faut le rappeler, la nouvelle circulaire revue et corrigée, donc Castaner, supprime le nuançage pour les communes de moins de 3 500 habitants. Ça va être votre cas cette année, Wilfried Herry. C'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Oui. C'est clair. C'est clair. Enfin, ça évite. Oui, voilà, c'est clair. Ça évite de nous coller une, on va dire, une nuance, je veux dire, qui n'est pas la bonne. Ou qui n'est pas. C'est même pas une question que ce soit la bonne, ce qui n'est pas, qui normalement ne doit pas exister. Enfin, voilà. Dominique Breillat, revenir au seuil, parce qu'on a beaucoup parlé de seuil, 3 500 habitants pour l'étiquetage politique, c'est faire preuve de transparence politique selon vous ou pas? Alors c'est le seuil utilisé en 2008. Afficher une étiquette politique, c'est faire preuve de transparence quand on est engagé politiquement. Moi, ce que je constate à regarder l'élection cette année, ce que je constate dans cette campagne, c'est que jamais je n'ai vu autant de candidats qui s'affichaient sans étiquette politique. Même des candidats dont on sait parfaitement qu'il y a l'appartenance à tel ou tel parti. Mais on ne sort plus les logos. Il y a à peu près que dans les courants écologistes où là, il y a des revendications. Mais comme toutes les listes sont maintenant de couleur plus ou moins verte, je dirais que... Et puis alors, en effet, oui, le Rassemblement national, bon, on peut trouver sans doute une liste NPA, une liste lutte ouvrière. Oui, bon, qui continue à poser leur logo. Bien sûr, et c'est tout à fait classique. Alors, dans les communes qui vont être mentionnées, j'ajouterai juste une exception, car elle intéresse notre région, c'est qu'il y a en plus les sous-préfectures
et nous avons le cas de Confolens, qui a moins de 3500 habitants, mais à Confolens, on sera nuancé. Bernard Gourceau, justement, Charente-Maritime, vous, est-ce qu'on peut décréter, alors pour vous, on a bien compris que la circulaire, c'était pas forcément une priorité, le nuançage politique. Est-ce que pour vous, vous considérez que justement vos administrés ont besoin de visibilité politique dans les communes de moins de 9000 habitants? Non, non, non. Dans les communes de moins de 9 000... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu un phénomène qui s'appelle les Gilets jaunes. Oui. Le phénomène des Gilets jaunes, c'était une manière de crier aussi l'abandon des territoires par rapport à la capitale, par rapport aux grandes villes. Et donc, beaucoup d'habitants qui habitent dans les communes de moins de 9000 habitants, on l'a dit, 97% de la population, eh bien, il n'y avait pas un besoin de transparence dans ce domaine-là ou pas? Moi, je veux dire, dès le début, j'ai accompagné une délégation des Gilets jaunes en sous-préfecture. Donc, pour vous dire que... Mais lorsqu'on accompagne une délégation, on ne regarde pas de quelle couleur ils sont. Après, les dérives qu'il y a eu, bon, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, au départ, ça partait quand même, si vous voulez, d'un besoin et où les gens ne se retrouvaient pas dans les politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend dans les communes, et même dans les communes plus importantes? Plus personne n'a confiance dans les politiques. Plus personne, quand je parle des partis politiques. Ils disent, ils font leur métier, ils font leur job, ils sont élus pour ça. Même s'ils nous mentent, s'ils ne respectent pas leurs engagements, ils ont le compte à rendre à personne. Donc vous comprendrez que dans nos communes, non, les gens, ils regardent ce qu'on fait, le territoire, et le reste, ça leur est absolument égal. Ils regardent si on est disponible, si on est toujours à leur écoute, si on leur apporte quelque chose. Voilà, ça s'arrête là. Wilfried Herry, vos administrés, les Mataliens et les Mataliennes, vous l'avez senti, cette méprise, justement, cette incompréhension du pouvoir central face aux petites gens, comme on dit? C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une commune qui, je veux dire, qui est assez autonome et qui, je veux dire, qui vit tranquillement, qui vit bien et qui ne demande rien à personne. On n'a pas eu, enfin, je veux dire, voilà, on n'a pas eu de problème sur Mata. Je veux dire, sur la commune de Mata, effectivement, on a des gens qui ont réagi autour, de la commune de Saint-Jean-d'Angély, mais sur Mata, c'était quand même. Après, il y a des réactions via les réseaux sociaux, pas forcément d'une manière comme ça très visible. Oui. Mais il y a la réaction des réseaux sociaux c'est une prise de température qui en dit long. Tout à fait. Enfin, effectivement, c'est un mouvement, je veux dire, dont les gens, je veux dire, ont adhéré au départ. Et qui, parce que c'est vrai que ça partait d'un bon sentiment, je veux dire, un ras-le-bol de la fiscalité, je veux dire, les choses de la vie qui augmentent, que ce soit fermeture des services publics, par exemple. Oui, alors la fermeture des services publics, mais c'est vrai que on est sur le sujet puisqu'on a des réunions qui sont en train de se faire, mais et on est en train de travailler aussi pour remplacer effectivement, je veux dire, pour pallier à ce problème de services publics. Donc c'est notre rôle à nous de travailler dessus de façon à faire en sorte d'avoir toujours un service malgré qu'on nous les ferme, les services, et qu'on nous enlève les moyens qu'on nous diminue les moyens pour les mettre en place, pour les garder du moins. Après, je veux dire, au niveau des administrés, je veux dire, oui, on a senti qu'il y avait un ras-le-bol de la politique, mais c'est vrai que c'est pas... En tous les cas, le pouvoir central ou les majorités ont été contents de trouver les maires pour organiser des débats, par exemple. Tout à fait. Bernard Gourceau. Ah oui, je vais rebondir. Par rapport à la grogne ambiante, tout ça, on évoque bien sûr la problématique de l'étiquetage, du nuançage, on va dire, de la fin des partis au sens large, mais ça naît aussi, on va dire, d'une grogne populaire. Oui, je vais rajouter un mot sur ce que vient de dire Wilfried. Concernant les services publics, actuellement, on est effectivement sur une bagarre avec la perception de Mata, que donc la direction des services publics nous avait garanti qui resterait, puisqu'on est le plus gros canton du secteur de Charente-Maritime, et qu'actuellement est remise en question. Donc là, on est en train de se battre sur ce sujet. Par rapport à ce que vous dites, à côté donc des gens, votre question, c'était le détail de la question. Je veux dire que le pouvoir central était content de vous trouver, vous les maires, pour organiser des débats et pour, entre guillemets, faire baisser la température. L'association des maires de Charente-Maritime, et l'association des maires ruraux de Charente-Maritime a organisé un débat sur Mata, d'ailleurs, où la salle était pleine, complète, si vous voulez. Donc ça veut dire qu'il y avait une attente. C'est l'association qui l'a faite, si vous voulez. Il y a eu un débat extraordinaire, les gens se sont exprimés, etc. Mais on a refusé, si vous voulez,
qu'on nous impose, que ce soit les journalistes ou autres, qui viennent dire on va donner telle et telle ligne, telle consigne, on va poser telle question. Ça a été un débat ouvert, et tu te rappelles, Wilfried. Et oui, effectivement, il y avait un besoin, un ressenti, et ça s'est très très bien passé. Et je pense que le rôle des maires ruraux a été important. Et moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que tout ce qui est ressorti de ces questionnaires, aujourd'hui, on n'a pas le retour des attentes de la base. Concret, tout à fait. J'ai l'impression que finalement, oui, c'était des débats, mais que finalement aujourd'hui, les demandes, les réclamations ou les doléances, elles ne ressortent pas concrètement. C'est pas le ressenti, si vous voulez, du débat. Dominique Breillat, il faut juste rappeler, là je m'adresse aux politologues et historiens, cette affaire de nuançage politique, c'est une vieille tradition française qui remonte à la Troisième République, c'est ça? Oui, ça, toujours. Les ministres de l'Intérieur en France ne se sont jamais désintéressés des élections municipales, d'autant plus qu'on est dans un pays où c'est pas le cas dans un très grand nombre de pays étrangers. On est dans un pays où les élections ont lieu le même jour. Les élections municipales, c'est à Brissou-Mata, comme ça va être à Lille, comme ça va être à Mata, comme ça va être à Toulouse, etc., le même jour. Dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas le cas. Donc finalement, ça a moins la valeur de test. Ici, toute la population va voter. Et alors, en plus, quand vous vous trouvez à ce que l'on appellerait presque des sortes de, pour copier les Américains, de midterm elections, c'est-à-dire d'élections qui interviennent à mi-mandat, vous devinez que à la fois les responsables politiques et les spécialistes de sciences politiques s'intéressent à cela. Mais les ministres de l'Intérieur ont toujours accordé une grande importance. Une autre question, puisque l'autre grief est la circulaire, première mouture, Castaner, c'est la création de cette nouvelle catégorie diversante. Là encore, les oppositions y ont vu clairement le moyen pour le parti présidentiel de faire gonfler les résultats à son avantage. Les oppositions avaient raison. Il y avait je suis juriste, donc je ne peux pas dire le contraire, puisque le Conseil d'État a dit qu'il y avait une illégalité. Et le Conseil d'État, si vous voulez, c'est une instance tout à fait respectable. J'ai une très grande admiration pour le Conseil d'État, bien évidemment. Et surtout, il ne s'est pas prononcé, lui, sur des raisons de pure politique politicienne, mais tout simplement parce qu'il a constaté qu'il y avait une rupture d'égalité entre les partis de la mouvance présidentielle et les autres. Merci, ce sera le mot de la fin, mon cher Dominique Breillat. Merci à vous, Bernard Gourceau et Wilfried Herried, d'être venus sur le plateau pour parler de cette thématique nuançage politique. Une émission que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet na.france3.fr. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre campagne des municipales et j'ai invité à cette occasion non pas des candidats politiques, mais des personnalités dites de la société civile. Elles nous diront ce qu'elles attendent de cette élection. Tout de suite, c'est l'info en Poitou-Charentes, le midi pile. Moi, je vous retrouve avec grand plaisir dimanche prochain, midi, dimanche en politique à 11h30. Merci et bon dimanche.